Cela nous rappelle qu'en fait, c'est une guerre pour l'hégémonie. La Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale, ce que les États-Unis n'acceptent pas. Elle a beaucoup innové, elle est devenue extrêmement performante dans certains secteurs, leader dans la technologie de certains secteurs. Et donc les États-Unis craignent cette concurrence et on voit bien que c'est un conflit, on pourrait dire, au sommet entre deux grandes puissances qui ne veulent pas laisser trop de place à l'autre. Et c'est pour cette raison que, bien évidemment, comme on s'en doutait depuis le début, la Chine ne céderait pas. Elle a expliqué, le président expliquait tout à l'heure qu'il ne tiendrait plus compte de nouveaux droits de douane. Il y a un moment où on va s'arrêter, mais d'une certaine façon, il pourra être dent pour dent, c'est-à-dire que la Chine répondra comme les États-Unis, et le message, il est clair, c'est on ne craint pas les États-Unis, on a d'autres moyens pour se défendre, et c'est vrai que dans la mesure où ces annonces de Trump, elles entraînent énormément d'incertitudes et de chaos dans le commerce mondial, eh bien, il y a un grand nombre de pays qui, du coup, vont considérer que la Chine est plutôt plus raisonnable. Effectivement, vous venez de le dire, la commission des droits de douane du gouvernement chinois a déclaré ce matin que la surenchère s'arrêterait là. Vous venez de le dire. Toute nouvelle hausse par Washington sera donc ignorée. Pékin dit que ce ne sont plus en fait qu'un jeu de chiffres, dénué de sens économique, voire même de farce. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête? L'économie mondiale ne supporterait pas davantage? Alors en fait, ces barrières commerciales aussi importantes risquent d'entraîner une récession. On l'a déjà vu par le passé. Les entreprises qui sont, pour un grand nombre d'entre elles, très dépendantes de l'étranger. Les chaînes de valeur sont extrêmement intégrées au niveau mondial et dans un très grand nombre de pays, les entreprises ont besoin de ces débouchés. Et d'autre part, ces annonces permanentes de Trump génèrent beaucoup d'incertitudes et la situation devient extrêmement difficile à gérer pour les entreprises. Donc il y a un moment, il faut essayer de trouver un accord. Mais on ne sait pas comment cet accord peut se faire, d'autant que, vous l'avez rappelé, les décisions de Trump ne sont pas basées sur de la théorie économique. C'est des choses qui sont très difficiles à suivre, donc il est difficile d'avoir des bases de négociation. Et face à ça, la Chine essaye et espère tirer son épingle du jeu en ayant d'autres partenariats. Cela vient d'être rappelé avec des pays d'Asie, mais bien évidemment avec l'Europe aussi. Alors justement, quand on entend Pékin dire qu'il faut résister ensemble, qu'il dit ça, enfin que le chef de l'État dit ça à l'Union européenne, quelle est votre analyse sur cet appel à finalement être unis face aux États-Unis? Alors d'abord, la Chine va perdre beaucoup de débouchés. Les exportations sont un élément important de sa croissance et elle va perdre. Tout de suite, elle perd les débouchés aux États-Unis. Donc, il faut trouver d'autres débouchés. Et d'autre part, l'Europe est un partenaire privilégié de la Chine. C'est un très grand marché. Donc, c'est un marché très important pour la Chine. Et naturellement, elle s'est tournée vers ce partenaire pour essayer de négocier quelque chose qui soit acceptable pour les deux parties. Elle va se tourner également davantage vers les partenaires de l'Asie du Sud-Est, notamment. On a entendu aujourd'hui que Xi Jinping allait se rendre prochainement en Malaisie, au Vietnam, au Cambodge. C'est pour justement enclencher de nouveaux circuits du commerce indispensables pour Pékin? Alors en fait, ces circuits existent déjà parce que pour échapper aux douanes américaines, aux droits de douane américains qui existaient déjà avec Joe Biden, la Chine a délocalisé une partie importante de sa production précisément dans ces pays, le Vietnam, le Cambodge, la Malaisie, etc. Ces pays eux-mêmes étaient frappés de droits de douane et donc l'objectif de Pékin, c'est de négocier avec ces pays pour continuer à avoir cette organisation tout en essayant d'échapper aux droits de douane et en montrant quels sont les intérêts communs et donc comment on peut négocier sur la base de ces intérêts communs, sachant que l'insertion internationale de la Chine est particulièrement importante avec les pays asiatiques. Il y a le recours également à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est donc un cap que vient de franchir Pékin. Ça peut donner quoi concrètement, un tel recours ? Alors en fait, les recours à l'Organisation mondiale du commerce sont très importants, mais l'Organisation mondiale du commerce, elle fait des recommandations qui généralement sont le préalable à une négociation. Et là, le message, il est clair, c'est que la Chine joue le jeu des institutions internationales, passe par les institutions internationales au lieu de traiter en bilatéral avec Donald Trump. Et donc, normalement, ça sert de base pour des négociations. Il y a peu de chances que ça aboutisse à une négociation avec Donald Trump, mais il est très difficile de le savoir parce que la seule chose qui peut faire céder Trump, et d'ailleurs on l'a vu, c'est que les problèmes internes aux États-Unis deviennent trop coûteux pour lui. Et peut-être qu'à ce moment-là, il sera obligé de négocier.